Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour, chanteur insatiable, auteur-compositeur, l'interprète du célèbre titre Kenkeliba, Prince Kiala, est l'un des artistes qui a su s'imposer dans l'industrie musicale en 10 années de carrière. Il nous parle de son parcours et de ce titre, de ce prix du meilleur artiste rumba congolaise de la diaspora. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Prince Kiala. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur notre plateau de Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci. Alors, Prince Kiala, le Gabonais vous découvre en 2011-2012, si j'ai bonne mémoire, avec l'album L'Embouteillage. Ouais. Mais quelle est votre histoire avec la musique? Dites-nous, parlez-nous de vos débuts dans cette industrie. Et comment avez-vous débuté cette carrière musicale, Prince Kiala? J'ai commencé en 2008, voilà, à Ngoni, oui, dans la province du Haut-Togo. Donc, quand j'ai commencé, vraiment, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile parce que la musique, c'est quelque chose, vraiment, faut avoir beaucoup de patience parce que si tu n'as pas de patience dans la musique, ben, tu pourras abandonner. Donc, c'était pas facile. J'ai quitté Ngoni pour m'installer ici à Libreville. C'était pas aussi facile toujours. Et je n'ai pas baissé les bras. Qui vous a transmis ce virus de la musique? Vos parents ont toujours été des mélomanes. Dites-nous-en un peu plus, Prince Kiala. C'est déjà, moi, je peux dire que c'est déjà un don. C'est déjà un don que Dieu m'a donné, excusez-moi. Oui. Et c'est dans la famille. Voilà, mon père, c'est un guitariste. Mon oncle, c'est un guitariste. Donc, c'est un truc vraiment qui est dans la famille. Oui. Et aujourd'hui, leur fils aussi, qui est Prince Kiala, aujourd'hui suit les traces de leurs parents. Donc, mais voilà, je suis là-dedans dans ça. Et justement, quels sont les artistes qui ont bercé votre enfance et qui ont contribué à cette passion de la musique, vos influences musicales en gros? Moi, je peux dire que c'est Extra Musica. Extra Musica. Voilà, Extra Musica, parce que quand j'avais encore, je crois, l'âge de 12 ans, 13 ans, si je ne me trompe pas, on écoutait tellement trop Extra Musica. Et déjà, au départ, j'étais un batteur. Oui. Voilà, j'étais un batteur, je n'étais pas un chanteur, ni animateur. Voilà, parce que, du coup, donc, en écoutant trop Extra Musica, ça nous a donné le goût de faire de la musique. Donc, c'est là où j'ai commencé d'abord à jouer la batterie. Parce que moi, j'ai commencé à jouer la batterie à l'église. Voilà, après, à l'église, je me suis allé dans un groupe qu'on a formé entre nous-mêmes au quartier. Oui. Et après, aujourd'hui, j'ai décidé, bon, pourquoi pas aussi, parce qu'au même temps que je jouais la batterie, je me débrouillais pas mal aussi à chanter un peu. Bon, mais j'ai décidé de me lancer devant. Lancer un nouveau challenge, pourquoi pas. C'était pas vraiment facile parce que, pour moi, de chanter en français, c'était pas vraiment facile. Voilà. Chantant en lingala, par contre, ça passait plus vite. Oui. Mais en français, vraiment, c'était compliqué. Mais j'ai foncé, j'ai beaucoup travaillé. Ben, aujourd'hui, on peut dire que ça va déjà. C'est vrai qu'on continue toujours à travailler. Je continue toujours à travailler parce que je ne suis pas arrivé encore là où vraiment je... Vous souhaitez arriver, sans doute. Merci beaucoup. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai totalisé mes 10 ans de carrière du côté chanteur. Et aujourd'hui, j'ai mon nouveau bébé aussi qui est là. On va en parler tout à l'heure. Justement, 10 ans de carrière qui représentent ces années de dur labeur dont vous êtes en train d'étaler, Prince Kiala, les étapes que vous avez pu traverser. Mais que retenez-vous de cette riche expérience? Dites-nous-en. S'il fallait faire un petit bilan à mi-parcours. Je retiens beaucoup de choses. Déjà, dans ma carrière, j'ai traversé les temps vraiment difficiles. Il y avait un moment même où j'ai stoppé la musique, j'ai fait d'autres boulots, bon, que je ne peux pas dire à la télé, mais c'était... pour moi, je me disais que c'était la vie. La vie, c'est comme ça, il faut passer par là. Donc, et après, il y a eu des bons moments, mais vraiment, ce n'était pas facile. La musique, vraiment, s'il y a les artistes qui me suivent en ce moment, vraiment de serrer la ceinture, parce que c'est pas vraiment facile, parce que il y a trop de découragement, parce que tu vois que tu composes bien, tu vas composer un bon morceau, des belles mélodies, mais
il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te dire que mon prince, voilà, je vais te soutenir, je vais te payer le studio, je vais te faire un clip. Et du coup, si tu vois qu'il n'y a pas des gens là autour de toi, ben, tu vas dire que bon... Il faut avoir un entourage bienveillant, les gens qui vous soutiennent au quotidien. Voilà. Très bien. Donc, financièrement, moralement, physiquement. Voilà, c'est très important pour un artiste parce que si tu n'as pas vraiment le moral, du coup, tu vas dire que bon, moi, aujourd'hui, ça va, j'arrête la musique, je cherche d'autres boulots. Donc, vraiment, j'ai eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, Dieu est grand. Il me donne toujours la force de rester debout. Voilà. Parlez-nous de l'année 2019. Vous sortez le single Kenkeliba. On a l'impression que c'est une ascension, un nouveau souffle à votre carrière. Et là, tout démarre, tout part de Kenkeliba. Ça y est, Prince Kala se fait connaître sur la scène nationale et internationale également. Moi, je veux. Je veux boire pour moi le Kenkeliba. Ça sonne le palu. Vraiment, longue histoire pour Kenkeliba. De sens pour vous, beaucoup de signification. Ouais, beaucoup, parce que si tu remarques bien, si tu vérifies bien, tous les titres de mes albums, c'est toujours en français. Oui. Voilà, c'est toujours en français. Ben, cette fois-ci, j'ai dit, mais pourquoi pas changer aussi un peu? Pourquoi pas changer aussi un peu? Parce que Kenkeliba, c'est vraiment un médicament, voilà, qu'on a utilisé à l'époque. Voilà, mais après, il y avait un moment qu'on avait oublié ça. Une plante qui a beaucoup de vertus. Voilà, donc, moi j'ai dit, bon, pourquoi pas donner le titre là, Kenkeliba. Bon, mon entourage, mon équipe, mais toi aussi avec tes titres là aussi, je dis non. Il faut souvent changer, il faut souvent rappeler les gens certaines choses qu'on a oubliées, parce qu'on a vraiment oublié ça. J'ai ramené ça avec force, j'ai mis Kenkeliba. Parce que ça sonne beaucoup de maladies, il y a les gens qui ont témoigné, moi-même j'ai essayé ça. À l'époque, pas maintenant, parce que c'est pour moi mère. Donc, l'inspiration arrivait comme ça, j'ai donné un Kenkeliba. Et le morceau a vraiment marché. Et tu sais, souvent au début, les gens ont souvent les doutes. Mais est-ce que Mais moi, les trucs de est-ce que là, moi, j'ai dépassé ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça me fait peut-être, j'ai déjà oui, maxi single. Donc, moi, les est-ce que là, moi, je vois plus trop ça. Moi, quand je mets un truc, je sais que là, ce que j'ai mis là, ce que j'ai travaillé là, c'est du bon. Très bien. Donc, en 2020, l'année dernière, vous enchaînez avec le titre Carburant et Ma Personne. Y a-t-il une histoire derrière ce titre Ma Personne? Parlez-nous de Ma Personne. Ben, oui, Ma Personne, vraiment, dans Ma Personne, vraiment, je remercie Dieu. Et Ma Personne, là, normalement, c'est Dieu même. C'est Dieu même parce que la chanson, là, et je chantais ça pour moi-même, pour mes 10 ans de carrière. Donc, je remercie Dieu pour ça d'abord, de m'avoir toujours donné l'inspiration qu'il faut. Donc, dans la chanson, je parle de mes 10 ans de carrière. J'ai dit 10 ans, c'est pas 10 mois. Et 10 mois, c'est pas facile. Et dans les 10 mois, c'est pas tous les artistes qui ont eu cette chance. C'est vrai qu'il y a certaines aussi qui pourra atteindre ces 10 ans, 20 ans et tout ça. Tenir la route pendant 10 ans. Voilà, mais pour moi, mes 10 ans, c'est déjà un grand pas. Donc, pour cela, j'ai dit un grand merci à mon Dieu. C'est là où le titre, c'est Ma Personne. On va peut-être pas regarder Ma Personne, mais on va regarder Carburant, qui est aussi l'un de vos titres phares. Y a pas de on va regarder un bout de Carburant et revenir tout juste après. Frappalisation marche! Dieu est avec nous. Mon colonel Yves Baraswaga, le cœur de Fatou Baraswaga. My name is Prince Kala, l'argent dans notre le vendeur la main de Yakuzuna. Bernie et Amiel Ngoulakia. Je dis que je m'appelle Prince Kala, l'argent dans notre le vendeur la main de Yakuzuna. Chérie, transfert Congo, très très fort. Maman, j'appelle l'ambulance. On t'emmène à l'hôpital. Maman, on te donne les calmants. File le montagnard. On te met dans la voiture. Ah, mais tu veux quoi? Moi le Kenkeliba. Moi je veux. Je veux boire pour moi le Kenkeliba. Mon colonel Doudou Lengoma, le King Njai Kassangoy.
le palu. Jurodin que Vazingo, Dem Record. Olga Minsa épouse Joué aussi bas. Maman René. Beaucoup de maladies. Ça soigne le palu. Carburant, voilà, qu'on regardait à l'instant. Mais parlez-nous à présent, Prince Kala, de ce prix, meilleur artiste rumba congolaise de la diaspora, qui est vraiment une distinction qui, voilà, qui montre aujourd'hui que vous êtes une référence dans cette musique. Vous êtes aujourd'hui un artiste reconnu sur la scène internationale. Ouais, vraiment, Sabrina, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment fier de moi-même. Voilà, je suis vraiment fier de moi-même, mes fans, ma famille. Parce que dans notre chemin, on travaille tellement dur. Donc, quand on reçoit ce beau cadeau, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et on reconnaît nos valeurs, on reconnaît le travail qu'on fait. Donc, déjà, je vais dire merci à Festim Braza Award de penser à moi, de voir que vraiment le gars là, le monsieur là, il travaille, il bosse. C'est une sorte de reconnaissance quand même pour tout le travail accompli. Bien sûr, le trophée c'est ça, maman. Si aujourd'hui tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu dors, mais on ne pourra pas te ramener un trophée comme ça, Sabrina. Bon voilà d'autres. Mais attends, même les gens m'ont demandé, mais Sabrina fait quoi pour avoir ça? Tu vois, donc. Ça crédibilise également votre travail? Vraiment beaucoup, vraiment. Je dois péter les champagnes, vraiment. Mais on attend que les choses se calment. On va bien fêter ça. Très bien. Voilà. On arrive malheureusement au terme de cette émission, Prince Kala, terminée par vos perspectives, vos ambitions. C'est vrai que nous sommes encore dans cette pandémie de coronavirus qui est un défi au quotidien pour les artistes qui ne prestent plus comme d'habitude. Mais avez-vous des perspectives, des ambitions, justement, un nouveau single, quelque chose qui va égayer à nouveau vos fans? Ben, mes fans, Prince Kala vous promet les bonnes choses. Malgré la pandémie est là, malgré le corona est là, on ne baisse pas les bras, on continue à travailler. Donc, restez tranquille, gardez votre souffle. Mon album arrive en force, hein? Donc restez tranquille, on est ensemble. Et je vous aime beaucoup. Et allez-y sur ma page Facebook, Prince Kala, allez-y commenter, abonnez-vous sur ma page. Et je suis là, si vous avez besoin de moi pour les invitations, pour les mariages anniversaires, allez-y sur ma page Facebook, Prince Kala. Voilà. Et je suis là pour vous. Merci Prince Kala d'avoir été notre invité. On espère vous revoir avec l'exclusivité de cet album, ce nouvel album. Oui, un nouvel album, mais le titre de l'album, je le cache d'abord. Voilà. Très bien. Voilà. On espère avoir l'exclusivité dans tous les cas très bientôt. Merci. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant l'artiste, auteur-compositeur Prince Kala qui est avec nous sur ce plateau, qui a reçu ce prix du meilleur artiste rumba congolaise de la diaspora. Très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.